Que ce soit pour évoquer son premier amour, nous inviter à céder à l'appel du voyage, plonger avec nous dans l'abîme du royaume des cœurs, ou encore illustrer les thématiques profondes des affrontements de Mecha de Tokyo 3, il existe une voix unique, portant avec douceur certains des textes et des notes les plus célèbres du pays du soleil levant. Dans la genèse de la création de cet épisode, il était prévu que je vous parle des 10 albums japonais qui se sont le mieux vendus de tous les temps. Cela devait servir d'introduction au sujet du jour, mais j'ai dû vite me rendre à l'évidence que le script allait être axé autour d'une seule chose. Hikaru Utada. Cet artiste, j'admire profondément son travail depuis tout petit, mais je ne l'ai connu que sous le prisme de ses premiers albums sortis à l'époque et de ses compositions envoûtantes dédiées à certains jeux vidéo. Et mon admiration pour le travail de cet artiste ne fait que croître à chaque découverte que je fais autour de son immense carrière. Alors venez, aujourd'hui je vous fais découvrir un des premiers amours de la musique japonaise. Hikaru Utada est né à New York en 1983. À cette époque, son père, Teruzane Utada, est producteur, musicien et parolier. Et sa mère, Junko Abe, plus connue sous le nom de Keiko Fuji, est une chanteuse star de la scène folk nippone des années 70, dont les premiers albums se sont succédés à la tête des ventes au Japon pendant pas moins de 37 semaines consécutives. Le genre de succès qui restera dans la famille. C'est le cas de le dire. Son enfance passée dans les studios vaut à Hikaru d'enregistrer très jeune ses premières chansons. Et c'est dès l'âge de 15 ans qu'elle débarque sur le marché japonais avec Automatic Time Will Tell, single culte qui révolutionne le marché de l'époque. À ce moment, avec Strex, label tout puissant, écrase la concurrence avec ses stars de la J-pop, avec notamment Nami Amuro venant tout juste de mettre sa carrière en pause pour accoucher, et Ayumi Hamasaki qui connaît à ce moment une ascension fulgurante dans un style pop dance efficace. Les labels concurrents cherchent tous à contrer le tsunami Avex, et Toshiba Emi mise tout sur Hikaru Utada. Un pari somme toute plutôt payant, car avec ses influences soul, R&B marquées héritées par sa jeunesse passée en Amérique, le single est un carton, ce qui précipitera la sortie d'un premier album, et pas des moindres, First Love. Et là, il est temps de faire une grosse parenthèse, parce qu'elle était là, la grosse information qu'on avait évoquée en introduction. Si l'on prend le top 10 des albums les plus vendus de tous les temps au Japon, nul doute que beaucoup d'artistes internationaux y figureront. Mais si on prend spécifiquement le top 10 des albums japonais les plus vendus au Japon de l'histoire, Hikaru Utada y apparaît. 3 fois. Et au-delà de ça, First Love, le tout premier album de cet artiste qui débute né en Amérique, est encore à ce jour l'album japonais le plus vendu de l'histoire, avec 8 millions de copies physiques vendues à ce jour, dont 2 millions la première semaine. Et quel album incroyable! Je veux dire, depuis 99, que ce soit l'album ou le morceau éponyme, il brille d'une aura et d'une influence qu'on ressent encore aujourd'hui. Reprise au fil des années par une tonne d'artistes, et connaissant même une adaptation fin 2022 en une série Netflix du nom du morceau, dont le scénario est directement inspiré des paroles de la célèbre chanson de Hikaru, ainsi que d'un morceau récent, Hatsukoi. Mais revenons en 1999. Si le succès public de Hikaru est évident, la donne est toutefois différente dans son rapport avec les journalistes. Teruzane Utada manège l'image de sa progéniture d'une main de fer, avec une indépendance qui ne plaît pas beaucoup aux médias, plus habitué à l'exposition des artistes Avex, label beaucoup plus coopératif. Les médias s'amusant donc à lancer une véritable cabale contre Hikaru Utada, qui pour eux n'a rien de japonais. Ils fustigent sa culture américaine au travers de ses manières bien trop informelles à leur goût, critiquant sa maîtrise soi-disant déficiente de la langue japonaise, et la présence de mots anglais sont jugés trop nombreux dans ses textes, à une époque où les têtes d'affiche des autres labels en usent tout autant. Mais la popularité de Hikaru Utada ne faiblit pas pour autant, et c'est l'occasion pour Yale de gérer bien plus indépendamment sa promotion et sa communication à la télévision et à la radio. C'est également dans cette démarche qu'elle va populariser l'un de ses moyens de communication préférés, un blog, où Yale aime évoquer sans tabou des événements de sa vie personnelle, l'opération d'une tumeur, son mariage de l'époque, jusqu'aux déboires conjugaux de ses parents. Et c'est sur ce flot d'indépendance aussi bien artistique que médiatique que Hikaru continue de voguer avec la sortie de Distance en 2001, puis de Deep River en 2002, mon album préféré. 2 albums que l'on retrouve dans notre cher top 10 des albums japonais les plus vendus de tous les temps. Preuve encore une fois que malgré une médiatisation plus indé et discrète, l'après First Love n'a pas été moindre. Mais c'est également avec un single de cet album, Deep River, que beaucoup d'occidentaux vont découvrir l'artiste. Alors c'était un morceau, je sais plus comment il faisait déjà.
Évidemment, ce morceau, Ikari, renommé Simple and Clean dans sa version anglaise occidentale, est utilisé comme thème musical du jeu vidéo Kingdom Hearts, réunissant les univers de Final Fantasy et de Disney, une collaboration entre Hikaru et la saga qui deviendra légendaire, puisqu'elle signera des remixes de ses thèmes pour les épisodes spin-off, mais également de nouveaux morceaux pour le 2e et 3e opus. Et puis c'est Hikaru, on a l'habitude, donc chanson-titre de jeu vidéo la plus vendue de tous les temps, Guinness Book des records 2008 pour ça... La routine quoi, la routine. Mais voilà, après 2 albums de plus, Ultra Blue en 2006 et Earth Station en 2008, c'est avec une annonce sur son blog que Hikaru Utada prend de court ses fans du monde entier. Yael mettra en pause sa carrière à la fin de l'année 2010, pour une carrière qui elle s'imagine comme longue, regrettant de ne pas avoir réellement pu profiter d'une vie et d'études normales. Et c'est donc ce qu'elle fera. Après 2 concerts d'adieu pleins à craquer et un gros reportage diffusé sur la chaîne NHK, Hikaru Utada entre dans un silence total de plusieurs années. Par contre, il y a un truc que les fans qui attendaient des nouvelles avaient pas prévu, c'est que comme moi, Hikaru, elle a un animé préféré, qui s'appelle Evangelion. Et c'est donc sans prévenir qui que ce soit que le 9 août 2010, Hikaru venait, sur la demande de Hideaki Anno, qui l'a supplié déjà pour les 2 premiers opus, de signer la chanson-titre du 3e film Evangelion, avec un titre, Sakura Nagashi, qui est souvent unanimement soutenu comme le chef-d'œuvre de sa carrière. Un morceau absolument virtuose, composé en duo avec l'artiste anglais Paul Carter durant 1 an, et uniquement par email interposé. Un chef-d'œuvre juste posé là avant de retomber dans le mutisme. Bref, on est en 2013 et les fans commencent à trouver le temps long. Mais c'est cette année qu'un drame aura lieu, puisque Keiko Fuji, sa mère, saute la vie. Une mort violente qui conclut un parcours difficile. Hikaru expliquera que ses rapports avec sa mère se sont compliqués au fil des années, celle-ci souffrant de troubles psychologiques qui se sont nettement aggravés avec le temps. Face à cet exercice difficile, qui marquera 3 nouvelles années d'une pause de déjà 6 ans, également sous le signe d'un nouveau mariage ainsi que de la naissance d'un enfant, Hikaru Utada fera finalement son retour au travers d'un album à son image, toujours aux morceaux légèrement pop, mais avec un titre, Fantôme, tout en français, intimement lié à Keiko Fuji, sa mère. Hikaru ne pensait même pas pouvoir un jour se remettre à la musique après une telle épreuve. Mais il faut le dire, rares sont les artistes à réussir aussi bien un comeback après une si longue absence. Le public de Hikaru est toujours là pour l'accueillir et son aura est intacte. Et elle le sait très bien, cet album il sera scruté surtout au Japon, où les gens ont peur que cet album salisse l'image et l'honneur de sa mère. Autant donc en faire un atout. En échange de l'autonomie totale qui lui a été accordée par son label et son staff dans l'élaboration de ce disque, Hikaru, désirant plus que jamais réussir son retour et montrer le fruit de son travail, joue à fond le jeu de la promotion et fait son comeback à la télévision dans un certain nombre d'émissions très soigneusement mises en scène. Et elle y évoque son deuil, son nouveau statut de mère de famille et aussi son désir de revenir durablement à la musique, à laquelle elle désire redonner une place équilibrée dans sa vie. C'est depuis lors que les années nous ont offert une nouvelle ère de Hikaru, plus apaisée, débordant de créativité et en accord avec ses envies. De son retour à son amour pour Evangelion, en signant 2 morceaux de l'ultime film de l'animé, un pur chef-d'œuvre, qui n'aurait pas le même goût sans les mots de One Last Kiss pour le conclure. Jusqu'à la sortie du précédemment nommé Atsukoi en 2018, ou encore de Time, composition parmi mes préférées de l'artiste, dont le clip illustre un confinement créatif en pleine pandémie, pour aboutir à la sortie de Bad Mode en 2022. Sorte de point très personnel sur sa vie, au thème introspectif, accompagné, comme évoqué en début de vidéo, d'un coming out de l'artiste sur sa non-binarité. Une chose est claire, Hikaru Utada sait mieux que jamais où elle en est, ce qui elle est et ce qui elle veut être. Et j'espère que l'avenir sera vraiment beau pour cet artiste, au talent réussissant à offrir des morceaux aussi inspirants. Parce que j'ai rarement vu une personne à la carrière aussi fulgurante réussir à gérer son succès et son image au diapason de la sorte, et garder un contrôle créatif aussi important sur sa carrière, tout en embrassant le statut de légende vivante de la musique japonaise. Parce que peu importe l'époque, sa voix, son univers et ses paroles forment une recette qui ne vieillit pas, pour attraper nos émotions les plus profondes, une recette dont seul Hikaru Utada a la clé.